rembobine et puis je vous donne 2-3 explications sur le montage effectué sur Premiere Pro, puisque vous l'aurez bien compris, il n'y a pas 3 JFR. Voilà, bonjour à tous, une première expérience pour moi, un petit tuto de montage sur le logiciel que j'utilise pour faire mes vidéos. J'espère que tout va bien se passer, et ben, je compte sur vous pour me le dire, hein. Allez, c'est parti, on passe sur Premiere Pro. Voilà, donc dans un premier temps, je vais aller chercher mon rush dans son intégralité. Je crée une séquence à partir de ce rush qu'on retrouve directement sur la timeline. Je zoome un petit peu pour y voir plus clair. Vous noterez que j'ai déjà déposé des marqueurs aux endroits qui vont nous concerner plus particulièrement, afin de gagner du temps donc, sur la vidéo. À l'étape suivante, donc on va aller chercher une partie de la séquence donc, qui va nous servir de plan de base, qu'on va positionner donc en piste vidéo numéro 1. Voilà, donc un plan où on n'a pas de personnage d'une durée d'une trentaine de secondes. Une fois qu'on a fait ce travail, on va donc isoler le petit morceau donc, sur la piste supérieure, et puis on va aller découper les morceaux où on a le personnage une fois au milieu, donc comme ici, donc identifié par les deux marqueurs. On fait un cut et je déplace la sélection sur la piste supérieure. Une deuxième séquence, donc le personnage se trouve plutôt sur la droite, donc, toujours identifié par les deux marqueurs que j'avais prédisposés. Voilà, on fait le cut à cet endroit-là. On sélectionne le bout de piste et je le dépose sur la piste V2. Il nous reste maintenant à faire le même travail avec la troisième partie, donc où le personnage va se trouver plutôt sur la gauche. Voilà, même technique, donc on cut entre les deux marqueurs et je déplace la sélection sur la piste supérieure, ce qui va nous permettre de faire un petit peu de ménage sur ce qui ne sera pas utilisé. Allez, on continue à éliminer ce qui sera inutile pour la suite du projet. Je récupère ma séquence avec le décor de base et je superpose les trois parties donc prédécoupées sur les pistes V2, V3 et V4. Premier passage en piste V2 que j'étire un petit peu pour la longueur, le deuxième en piste V3 et le dernier, il faut que je rajoute une piste vidéo, j'en ai plus assez. Voilà, nos quatre plans sont superposés. Voilà, on va passer maintenant à la partie la plus ludique. Donc en superposant ces quatre rushs, le logiciel veut qu'on ne visualise que la partie qui est sur la piste supérieure. Donc l'idée c'est de faire un masque d'opacité de la zone que l'on souhaite conserver et qui va pouvoir apparaître sur la piste inférieure. Voilà pour la piste qui est en position V4, on saute directement sur la V3 et puis même topo. On va faire un masque, donc découper la zone que je souhaite conserver. Voilà, je verrouille la piste qui est en position V3 et je bascule sur la V2 et il reste à faire le même travail donc avec le personnage en position centrale. Alors on va faire abstraction de la petite Mia, voilà, sinon elle va apparaître deux fois, c'est pas le but. Voilà, puis maintenant si on déroule, à partir du plan de base, on va voir apparaître progressivement donc, les trois parties sur lesquelles on va voir les personnages, droite, gauche et au centre. Personnages que je peux faire apparaître ou disparaître au choix, donc en cochant ou décochant la piste souhaitée. Et ici, donc en verrouillant la piste qui servait de décor de base, on s'aperçoit très rapidement de la géométrie des masques d'opacité qui m'ont servi à juxtaposer les trois personnages sur un même plan.
Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu et puis que c'était pas trop rébarbatif. Donc maintenant, il me reste à vous présenter l'ensemble du projet que j'avais posté pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et puis quelques images sur les lieux du tournage, donc pour vous donner une idée de l'environnement dans lequel ça a été tourné. Je vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.